Bienvenue dans la chronique Ghislain Kougan. Le Cameroun, pays du sauve qui peut. Quand on est dans un pays où la mentalité générale est en état de putréfaction avancée, on ne vit plus, mais on survit. Sinon, comment peut-on comprendre ce degré d'insensibilité, de banalisation de la vie humaine mise en exergue dans l'affaire du riz Sana qui défraie la chronique depuis quelque temps au Cameroun? Mettre en vente sur le marché un produit dont l'assurance de sa nocivité est d'une conscience absolue, c'est bien faire preuve de je m'en foutisme. C'est-à-dire qu'en relavant le riz atteint de moisissure et donc impropre à la consommation, pour ensuite le reconditionner et enfin le positionner dans les circuits de vente, la conscience du mal est bien évidente, mais se trouve absorbée, noyée par la cupidité. Si certains prendront le raccourci d'indexer les pouvoirs publics qui portent la responsabilité générale du mal-être camerounais, il y a tout de même lieu ici de s'appesantir un tant soit peu sur la moralité et même la responsabilité des auteurs de cette forfaiture criminogène. Ceci au moins pour la simple raison que contribuer par quelque moyen que ce soit à attenter à la vie humaine constitue un délit, un crime pour tout dire. Et suivant cette logique, vendre un produit avarié, comme c'est le cas du riz Sana 25% taille, aux pauvres et innocents consommateurs, c'est avoir le cœur noir, le cœur du mboma, pour parler en langage du terroir, et dire que cela se produisait depuis une longue période. Voilà donc des citoyens qui débordent d'imagination, d'inventivité et de stratégie pour tuer d'autres compatriotes, car il s'agit bien d'une chaîne, d'un circuit, d'une organisation criminelle structurée, misée sur pied pour gagner de l'argent sur le cadavre des pauvres Camerounais déjà suffisamment miséreux dans leur vie. Face à cet attentat contre la nation, dans un pays où l'insécurité alimentaire rôde, il faut prendre des mesures draconiennes contre les auteurs de manière à dissiper absolument et totalement toute once de récidive dans l'esprit de tous, et notamment d'actuels, éventuels et potentiels contrevenants. L'accompagnement psychologique doit être de rigueur dans un processus de resocialisation de ces déréglés, victimes paresseuses d'un système lui-même clivant, chancelant et sans boussole véritable. Aussi, et c'est cardinal, un accent pointu doit être mis sur les structures et organismes de contrôle des marchandises à travers un suivi rigoureux des différents processus et procédés du stade de la fabrication jusqu'à l'obtention du produit fini et prêt à la vente. Au-delà de tout, ce phénomène qui certainement pullule sur le territoire renvoie l'image d'un pays où le lien social est en délitement perpétuel et progressif au profit de la montée fulgurante d'un narcissisme maladif. En un mot, un pays du sauf qui peut.